Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. Ce sera davantage un tirage sur la période qui s'étire de solstice d'été, donc 21 juin, jusqu'à la fin août, début septembre. Pour l'été indien, c'est-à-dire le mois de septembre jusqu'à l'arrivée de l'automne, je ferai sans doute un autre tirage signe par signe. Donc on va tout de suite prendre votre carte oracle pour la période estivale pour les poissons. Et nous avons une très belle carte qui s'appelle Confluence. Cette carte, elle a 2 lunes représentées. On y voit les reflets lunaires dans l'eau. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Et comme une plage de sable qui ressemble davantage à une zone d'argile humide. J'y ressens beaucoup d'émotions. De la purification avec cette argile, de la lumière, mais de la lumière lunaire, avec quand même pas mal de nuages, quelque chose de mise en lumière, mais pas de façon, mais de façon subtile, j'ai envie de dire. Pour certains, ce sera même de façon pas très clair. Donc on va aller voir ce que nous avons avec ça. On continue. Donc là je vais vous faire un tirage en 4 cartes avec l'oracle de la mer de Pippa Best. Hop. On va commencer tout de suite. Et ensuite vous aurez un tirage avec le Journey of the Sacred Bee, le tarot. Un tirage en 9 cartes pour la période. Donc on commence tout de suite avec la carte sur le fait de développer votre autocompassion. Quel est le mot-clé pour développer votre autocompassion pour cet été? Nous avons retenu. Retenu ressent la caresse de l'océan. Alors, ça me fait penser donc à la première carte oracle. Ouais, il y a des émotions retenues. Il y a un nettoyage à faire au niveau émotionnel. Et en fait, je pense que ce message d'autocompassion, il nous dit que il faut potentiellement, il vous dit, pardon, vous les poissons, qu'il faut potentiellement cesser de retenir les émotions. Vous avez le droit d'être traversé par des émotions, vous avez le droit de les exprimer. Alors là, j'ai un tracteur qui passe juste à proximité quand je vous dis ceci. Et je pense vraiment qu'il y a une grosse émotion qui doit être évacuée. Ici, pour la deuxième carte, c'est comment pratiquer le lâcher-prise. Donc, on a le mot-clé fluidité. Varie et transforme-toi.
c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on est toujours dans le thème de pour se transformer, il faut relâcher les émotions pour qu'elles soient verbalisées ou en tout cas exprimées. Ça peut être par la danse, par le sport, par la création, pour décristalliser le négatif et pouvoir potentiellement se transformer, changer les choses. Comment aller de l'avant? Quelle est la carte pour aller de l'avant pour les poissons? Nous avons la décision, navigue vers ton objectif. Alors c'est vraiment ça, c'est-à-dire que donc libérer les émotions. Je pense qu'en début de période, voilà, il va y avoir une charge émotionnelle intense pour la plupart d'entre vous. Alors bien évidemment, mes tirages, c'est si tout ça a du sens pour vous. Hein. Si ça n'en a pas, ne forcez pas. Allez voir d'autres vidéos, d'autres chaînes. Et vous pourrez revenir plus tard sur d'autres vidéos sur ma chaîne si vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrainte, il y a juste des propositions. Donc je reviens à cette notion de donc lâcher les émotions pour pouvoir se transformer et accepter cette transformation pour aller vers ses objectifs en fait. C'est ça l'essentiel, j'ai envie de dire, sur notre chemin de vie. C'est arriver à visualiser qui l'on est, comment on fonctionne, l'accepter pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Et donc ça c'est pour aller de l'avant. Focaliser sur vos objectifs long terme. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Préciser les choses. Rajouter des étapes, s'il y en a, des précisions, pour que le chemin soit défini et soit plus clair. Comment éprouver gratitude et émerveillement pour cette période estivale, pour vous les poissons. Et nous avons réception. Sachez que vous êtes digne de ce cadeau. En fait, ouais, tout est une histoire d'acceptation et de clarté, de structuration de vos besoins. Ici, on a bien sache que tu es digne de ce cadeau. Alors, j'ai un peu cette tonalité mauve, en fait, sur cette carte aussi, rose, mauve. Vous avez le droit de faire pousser sur cette berge de nouveaux espoirs, de nouveaux éléments, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Les choses ne sont pas stériles comme vous pensez le croire en début de mois potentiellement pour certains. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on réussit à trouver les leviers pour accepter les transformations. Tout d'abord, évidemment, accepter ses sentiments, se laisser traverser par, les exprimer, accepter la transformation, préciser votre chemin de vie si pour vous il n'est pas clair en ce moment. Et vous avez le droit de créer quelque chose de nouveau, de partir sur de nouvelles bases. Voilà les messages de l'océan pour vous. Je vais continuer donc avec le Journey of the Sacred Bee. Et donc la première carte, c'est votre état d'esprit, les poissons, pour cet été. Votre état d'esprit, magnifique. Fin de cycle, hein, c'est ça, la transformation. Avec le monde, on y trouve Saturne, en haut à droite, sur l'arcane majeure du monde. Fin de cycle. Ici, on a une lune noire, un premier quartier, peut-être. Ouais, la naissance du nouveau vous. Et pour le mois d'août, hein, ici, on a ces tournesols. En image de fond sous cette abeille, il y a vraiment une transformation. L'envie en tout cas, de terminer ce cycle pour en débuter un nouveau. Ce nouveau cycle qui débutera sans doute pour la plupart d'entre vous au mois d'août. Ce qui vous préoccupe pour cette période,
ce qui vous préoccupe pour cette période. J'ai 2 cartes, je les prends. Ouais, 3 d'épée, des vieux traumas, des vieilles blessures, la tristesse, hein, toujours avec ce Saturne. Ici, on a le signe de la balance. C'est potentiellement lié à une personne du signe de la balance. Et, ouais, renoncer. Il y a vraiment une déception avec le 3 d'épée émotionnelle, une blessure émotionnelle passée à laquelle il va falloir réussir à tourner le dos à cette insatisfaction. Et ici, on a encore, à 3 reprises, hein, on a Saturne qui vous fait travailler sur des choses à régler, à transformer, à abandonner pour accueillir le nouveau. On a votre signe là, hein, sur ce 8 de coupe qui est le renoncement à ce qui n'est plus satisfaisant, nourrissant émotionnellement pour vous les poissons. Je continue avec le professionnel, votre implication dans la société. Et on a une merveille d'as de denier. Donc vraiment, vous avez envie de vous impliquer d'une façon nouvelle, de mettre en place quelque chose de nouveau dans la matière. Ce peut être de plein de façons différentes. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, hein, parce que pour le coup là c'est le matériel, donc ça peut être le foyer, ça peut être un nouveau lieu de vie. Ça peut être alors à des échelles un petit peu plus quotidiennes, ça peut être un nouveau véhicule, un nouveau style, une nouvelle façon de vous présenter au monde, à votre entourage. Ça peut être tout ça. Ça peut être évidemment, comme c'est dans le professionnel, dans votre implication dans la société, un nouveau job, ou alors en tout cas vous gardez peut-être le travail salarié que vous avez, mais vous avez un nouveau projet pour créer une activité annexe. J'ai vraiment ça en fait, et je pense que là j'ai comme une espèce de tristesse qui remonte. Et en fait c'est possible. Faut vraiment, les choses ne sont pas stériles. Vous avez le droit d'avancer et vous avez le droit de créer. La vie est faite de transitions, de changements, de choix. Rien n'est figé. Au niveau, alors là j'en ai 2 qui veulent venir. Je vais prendre celle-ci. C'était ma première idée. Au niveau matériel, concrètement, qu'est-ce qu'on a en plus? Un merveilleux 10 de denier. Donc as, vous passez de l'as de denier au 10 de denier. Votre projet, je pense qu'il va être fulgurant dans le sens où vous passez du 1 au 10. Donc ça veut dire un nouveau départ. 10, c'est un nouveau départ à un nouveau niveau. 0, c'est se lancer dans un nouveau projet, dans l'inconnu, à un niveau supérieur. Donc je pense vraiment que c'est ça, c'est que le projet, en fait, vous l'aviez depuis un petit moment et vous le mettez à jour sur de nouvelles bases, avec plus d'énergie, plus d'ancrage, plus de lucidité, j'entends, et j'ai l'impression que ça donne quelque chose de pas mal du tout, hein. Donc là on va aller voir l'énergie au niveau relationnel pour vous. L'énergie au niveau relationnel pour vous pour cet été les poissons. Hop. Waouh. La force, alors ça fait 3 fois qu'elle sort la force. J'aime beaucoup cette carte, ce coquelicot là, avec ce lion en reflété à l'intérieur, les rayons de la ruche, avec, vous le voyez ici, hein, le signe du lion pour l'arcane 8 de la force. 8 c'est l'argent aussi, c'est l'assise, c'est le monde des affaires, et ici le lion c'est vous harmonisez votre abeille et votre lion, vous harmonisez votre ego avec votre intelligence relationnelle.
euh, pour mettre en place des relations plus harmonieuses. Là, vous avez ce serpent, là, cette transformation. C'est très très beau, ça me donne des frissons. C'est une belle période pour vous. Hein. Vous vraiment vous laissez cette noirceur derrière vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, fort, brillant. Ce que vous devez travailler sur votre chemin de vie, justement. C'est celle-ci là. Hop, il y a là. J'ai gargouillé en même temps, voilà, le fou, hein. Nouveau projet. Alors, ça revient, c'est-à-dire que là, on a le 0, là, je vous disais, vous avez l'as de denier, le 1. Ici, vous avez le 10 de denier, donc 1 plus 0. Et vous avez à nouveau le 0, c'est-à-dire le fou, le mât, celui qui se lance dans quelque chose d'inconnu. À nouveau un coquelicot. 2 fois un coquelicot. Alors, je ne sais pas réellement la signification du coquelicot. Vous pouvez chercher de votre côté, faire une petite recherche là-dessus. Ça viendra sûrement en résonance de votre situation au moment où vous allez chercher. Travaillez votre confiance en la vie. C'est vraiment ça le message en fait. Parce que pour se lancer dans l'inconnu, ben, finalement il faut avoir confiance en la vie, confiance en soi, en son intuition, s'autoriser. Le fait de se donner l'autorisation de croire en ses intuitions. En fait, c'est ça. Ce que vous ne devez pas faire, ce à quoi vous devez faire attention pendant cette période, le point de vigilance, on peut le voir comme ça. On a, oh, magnifique, le page de coupe, qui était aussi présent dans le tirage des scorpions, me semble-t-il. Si vous avez un scorpion dans votre vie, il va y avoir sûrement une résonance. Le scorpion l'avait dans sa relation, me semble-t-il, à cet emplacement. Et ouais, le point de vigilance, c'est votre cœur d'artichaut. C'est un concentré énergétique, hein, comme l'as, le valet. Ici, c'est une princesse parce que c'est un tarot de Thoth. Ce que je ressens, c'est qu'il va pas falloir être trop transparent. Gardez quand même une sécurité énergétique. Ne soyez pas trop pur avec tout le monde en fait. Vous avez quelques personnes avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur à 100%, être pur, mais ne pas le faire avec tout avec tout le monde, et surtout pas avec des personnes que vous connaissez depuis peu et où vous avez plus ou moins une comment dire, une impression, un sentiment où c'est pas très très sûr, les choses ne sont pas très très sûres. Alors là, je suis en train de regarder, je me rends compte que c'est un petit peu tordu, les cartes du tirage. J'en suis désolée, j'ai pas une installation pour la caméra de mon téléphone qui est très stable, mais ça fera l'affaire. Donc ici le point de vigilance, ne soyez pas trop cœur d'artichaut, et à la fin de la période, qu'est-ce qui vient vers vous en période d'été indien pour septembre, pour la rentrée? Qu'est-ce qui vient vers vous? Justice. Les choses s'harmonisent. Potentiellement, ça peut être une décision administrative, la mise en place de votre activité, hein. Peut-être l'immatriculation au registre du commerce ou à la chambre d'agriculture ou d'artisanat pour votre activité annexe. Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça, une nouvelle idée, quelque chose de créatif, parce que là, on a quand même cette épée comme un as d'épée, et effectivement, on a le cœur et la plume, l'abeille. Dans cette justice, avec cette balance, dans la matière, les choses s'équilibrent et vous permettent de laisser derrière vous ce cycle émotionnellement difficile qui résonne encore en début de période. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.